Bonjour à chacun, bienvenue dans ce kit culte du 22 mars 2020. J'ai appelé ça un kit culte parce qu'en fait, ces vidéos que vous voyez, ce n'est pas un culte. Le culte, c'est ce que vous vivez, vous personnellement, ou alors en petit groupe, chez vous. Ça, c'est le culte, ce temps où vous adorez Dieu. Où vous adorez Dieu par le chant, par l'écoute de la prédication, par tous ces aspects-là. Ça, c'est le culte. Ces vidéos, c'est simplement le kit culte. Ça veut dire que c'est un matériel qui vous aide à vivre, qui vous aide à animer, qui vous aide à vous motiver, qui vous aide à conduire ce temps de culte avec votre famille ou avec quelques personnes autour de vous. Donc il faut faire la différence entre ces deux aspects. Et en guise d'introduction à ce temps de culte, j'aimerais lire deux versets dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Voici ce que Paul a écrit aux Romains. Il leur a écrit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Qu'est-ce qui est dans la pensée de Paul un culte raisonnable? D'après ce texte, c'est offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant qui a reçu la vie de Christ, saint, qui s'éloigne du péché, qui a reçu la sanctification de Christ et qui est rendu agréable à Dieu par Jésus. Offrir son corps. Pas besoin donc d'être dans une salle d'église ou pas besoin d'être dans ce qu'on appelle une église pour rendre un culte. C'est tout à fait possible et légitime de le vivre là, dans votre salon ou dans votre cuisine ou dans votre chambre à coucher. Il n'y a aucun problème. C'est un culte tout à fait valide. J'aimerais dire quelques mots d'introduction dans cette première vidéo. Je vais expliquer un petit peu le déroulement de ce culte, comme ça vous saurez exactement comment ça va fonctionner. Premièrement, pour rendre les choses plus fluides, j'ai créé une playlist sur YouTube. Peut-être ça évoque pas grand-chose pour vous, mais en gros, ça veut simplement dire qu'il y a des vidéos qui vont s'enchaîner les unes aux autres, les unes après les autres, pour vous conduire dans le culte. Et puis je vais détailler tout de suite un petit peu les différentes vidéos qui seront là. Sentez-vous la totale liberté de changer l'ordre, de peut-être sauter une partie ou de sauter plusieurs parties, d'aller sur ce qui vous intéresse le plus. Il est possible que vous ne soyez pas à l'aise avec un ou l'autre élément, alors voilà, vous avez ce privilège, puisque vous êtes tout seul derrière votre écran, vous avez ce privilège de pouvoir éventuellement sauter certaines parties. J'aimerais dire un petit mot en particulier par rapport au temps de chant. L'Église a chanté depuis 2000 ans. Et on chante, nous aussi, tous les dimanches. Peut-être que vous êtes un peu mal à l'aise de chanter tout seul derrière votre écran. Et je comprends, moi je ne suis pas très doué en chant et j'ai un peu de mal à chanter tout seul derrière mon écran. Si vous avez à cœur d'adorer Dieu par le chant, faites-le. Il y aura les musiques des chants, il y aura les paroles des chants qui seront disponibles. Faites-le, chantez. Maintenant, si vous êtes vraiment mal à l'aise, peut-être écoutez simplement les paroles et puis associez-vous aux paroles qui sont chantées pour adorer Dieu. Quoi qu'il en soit, voilà ce que je vous propose dans les prochaines minutes. Premièrement, c'est ça, une vidéo d'introduction. Et dans cette vidéo d'introduction, ce n'est pas juste la vidéo, mais après cette première vidéo, je vous propose de prendre un temps pour échanger un tout petit peu les uns avec les autres, prendre des nouvelles, savoir comment chacun va dans votre petit groupe et simplement voilà, faire une petite pause pour que chacun puisse s'exprimer. Deuxièmement, on aura deux chants qui seront proposés. Troisièmement, on aura une prédication pour les adultes et une prédication pour les enfants. Donc les deux seront l'une après l'autre. Il y aura d'abord la prédication pour les adultes et puis ensuite la prédication pour les enfants. Donc si vous êtes entre adultes, vous pouvez regarder la première, c'est une prédication classique. Ou alors si vous êtes avec des enfants, j'ai essayé aussi bien que j'ai pu le faire, même si je ne suis pas très doué pour ça, d'adapter le même message, mais plutôt axé pour les enfants. C'est plus court et c'est plus simplifié.
Donc vous pouvez passer directement par-dessus la première prédication pour aller sur la deuxième. Maintenant, si vous avez écouté la première, ça ne sert à rien d'écouter la deuxième parce que ce sera à peu près le même sujet qui sera traité. Troisième chose, il y aura de nouveau 2 chants. Ensuite, un petit temps de prière. Et là, je vais revenir et je vais proposer quelques sujets de prière dans une vidéo aussi. Seulement, à la fin de la vidéo, il faudra que vous mettiez pause et puis que vous preniez vraiment le temps de prier les uns avec les autres. Là aussi, ça peut être, peut-être vous n'avez pas trop l'habitude de prier à haute voix. Pas de souci. Vous pouvez prier dans votre tête, dans votre cœur, chacun pour vous-même et dire Amen à la fin de la prière. Mais j'aimerais quand même vous encourager. Peut-être que voilà, cette période de coronavirus, c'est pour vous l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'oser une fois prier à haute voix avec d'autres. Et puis si vous êtes des enfants, si vous êtes jeunes et vous n'avez jamais fait ça, peut-être c'est aussi l'occasion de vous lancer. C'est une belle chose d'avoir des petits groupes disséminés partout qui prient ensemble à la gloire de Dieu. Ensuite, je ferai 2 chants et ce sera la fin de notre temps de culte. Une petite dernière consigne avant de terminer cette introduction. Faites une petite vidéo, une petite photo à un moment donné, partagez-la avec votre église. Ce sera motivant, ce sera encourageant pour des personnes peut-être qui n'ont pas trop envie de vivre l'église comme ça, de dire mais en fait oui, il y a une réalité. On est tous, pas tous ensemble réunis, mais on est tous réunis autour de la parole de Dieu, en adorant Dieu, à des endroits différents, mais avec la même direction, la même orientation. Et ça peut vraiment motiver beaucoup de personnes. Alors je vous encourage à faire une petite photo pendant votre culte, une petite vidéo pendant votre culte. Même si vous êtes tout seul, faites-le, un petit selfie. Ça peut vraiment motiver beaucoup de personnes. Voilà, je vous souhaite un bon culte.